bienvenue sur la scène du Sustainable Energy Forum. Alors, Jérémy, vous êtes business developer chez Naoden. Je vous laisse présenter donc Naoden à notre audience. C'est une société nantaise donc, qui, à l'origine, est créée par trois associés avec un gros historique industriel dans le milieu de l'énergie, sur des gros actifs de production, et qui, à un moment donné, se pose la question du modèle industriel en fait, de demain, et se pose la question d'avoir des actifs qui donnent de l'autonomie en fait, stratégique aux industriels, se pose la question de pouvoir valoriser des coproduits d'activités industrielles directement sur site, et pour en faire tout simplement une brique de valorisation énergétique. Et donc, ça a pour effet de permettre de décarboner les productions industrielles et puis de répondre aussi à des enjeux qu'on a évoqués tout au long de la matinée, de réindustrialisation, de traitement de déchets, etc., etc. Voilà. Donc, ça a été très conceptuel jusqu'à un temps. Alors, j'ai pas la petite zapette, mais donc depuis peu, on a effectivement un premier projet dans l'univers de la brique et terre cuite. Parce que chez Naoden, effectivement, on croit au gaz de deuxième génération, mais on croit aussi en fait au Syngaz, au gaz pauvre. On a la conviction en fait que ça peut déjà permettre de décarboner des process et de remplir des usages thermiques divers et variés. Alors l'avantage un petit peu de notre approche pyrogasification, c'est simplement que là où d'autres technologies biomasse traditionnelle utilisent produisent de la chaleur. Nous, on produit du gaz qu'on peut imaginer valoriser de différentes manières. Voilà un peu ce qu'on fait. Merci Jérémy. Alors Vincent, vous êtes CEO de Enosis et votre technologie est complémentaire de celle de Naoden. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ? Oui, bonjour à tous et à tous. Alors peut-être avant d'expliquer la complémentarité, je vais présenter en deux mots Enosis. Enosis, c'est une start-up industrielle toulousaine. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 6 collaborateurs. Et notre métier, c'est le recyclage du CO2. Voilà, donc on développe, en fait, on est solution maker, pour reprendre votre terme, c'est-à-dire qu'on est équipementier. Et donc au cœur de nos équipements, on trouve une technologie innovante qu'on a développée avec le CNRS et avec l'INRAE, et en particulier avec des labos de l'INSA de Toulouse, qui s'appelle, je vais utiliser un barbarisme, puisque tout à l'heure Switch a utilisé osmose, moi je vais arriver avec le mien, c'est méthanation biologique. Donc c'est quoi ce truc ? La méthanation, en fait, c'est la réaction qui permet de transformer le CO2 pour produire du méthane de synthèse ou du méthane renouvelable, ou de transformer du monoxyde de carbone pour produire de l'hydrogène. Donc vous l'avez compris, notre métier, c'est de recycler ce CO2, de recycler ce CO pour verdir les réseaux de gaz en produisant un méthane ou un hydrogène qui sera renouvelable. Alors on est allé jusqu'au bout de la durabilité puisqu'on fait ça avec de la biologie, avec des micro-organismes. Donc on assemble nos micro-organismes et le fait de travailler avec la bio, c'est un peu effectivement atypique dans notre milieu, mais ça nous permet finalement de traiter une très large gamme de gaz, plus ou moins propres et surtout plus ou moins sales, sans avoir en fait à complexifier la chaîne de traitement. Donc in fine, on simplifie la chaîne, on diminue les coûts et on produit des gaz qui sont moins chers. Voilà, donc alors à quoi ça sert, vous allez me dire ? Le premier segment qu'on cible, c'est le marché de la méthanisation, où on produit un gaz qui s'appelle du biogaz. Ce biogaz, si vous voulez l'injecter dans les réseaux de gaz, il faut l'épurer, c'est-à-dire qu'il faut enlever le CO2 qu'il contient. Et nous, ce qu'on propose, c'est venir nous substituer à l'épurateur pour transformer ce biogaz en biométhane. 3 avantages: vous évitez les émissions de CO2 des unités de méthanisation, vous augmentez la production de méthane de 65%, et puis vous pouvez aussi stocker l'électricité sous forme de gaz que vous allez pouvoir injecter dans le réseau de gaz. Et puis il se trouve, et du coup j'en viens à votre question sur la complémentarité, il se trouve que nos solutions permettent de traiter les gaz qui sont produits par Naoden, donc que Jérémy a appelé les Syngaz. Et donc nous, on peut venir mettre notre petite unité à la suite de celle de Naoden pour pouvoir produire un gaz qu'on va injecter dans le réseau de gaz. Et là, finalement, le point de départ, c'est pas les déchets fermentescibles qu'on utilise dans la méthanisation, mais tous ces matériaux de récupération qu'on n'a pas pu réemployer, qu'on n'a pas pu recycler, ou qu'on a réemployé et recyclé, mais qui arrivent en fin de réemploi, et qu'on peut plus envoyer, heureusement d'ailleurs, en enfouissement. Qu'on a peut-être du mal d'ailleurs à envoyer aussi en incinération, parce qu'en incinération il y a un peu de saturation.
Et donc, ces matériaux de récupération, Naoden les pré-traite. Nous, on récupère le gaz de Naoden et on en fait du méthane ou de l'hydrogène qu'on peut injecter dans nos réseaux de gaz. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le développement de la techno ? On est en phase d'industrialisation et on travaille notamment aujourd'hui, alors j'en profite parce que j'ai un représentant de Toulouse Métropole dans la salle, on travaille aujourd'hui avec Toulouse Métropole effectivement pour développer une première unité industrielle sur le territoire métropolitain. Merci Vincent. Alors, vous avez donc 2 entreprises qui sont positionnées sur le même enjeu, donc de valoriser les déchets pour produire du gaz qui ne soit pas issu du fossile. Quelle est votre vision donc, sur le renouveau du gaz ? Alors, chez Naoden, en fait, déjà, on a donc cette approche de développement d'unités de production d'énergie décentralisée. Cette approche d'autosuffisance des unités industrielles et ça passe en fait par la possibilité de pouvoir s'implanter sur un maximum de territoires et a priori il y a des déchets sur tous les territoires et donc notre travail aujourd'hui c'est de réussir à travailler sur des gammes de déchets divers et variés, donc du bois SSD, du bois B, du CSR, etc., éventuellement d'autres déchets agricoles qui ne seraient pas aujourd'hui exploités. Comme le disait Vincent, pour compléter ce qui est fait sur des déchets fermentescibles et faire en sorte effectivement qu'on ait une production de gaz différente mais qui soit aussi décarbonée. Alors peut-être pour compléter ce que vient de dire Jérémy, on a une vision du gaz qui est peut-être un peu anachronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu ce matin, quand on parle de gaz, on a tendance quand même beaucoup à confondre le gaz naturel, qui n'est pas aussi naturel que ça, hein, qui est bien fossile, enfin qui est naturel mais qui est fossile, avec le gaz renouvelable. Et on met les deux dans le même sac, et voilà, et on l'a vu ce matin. Du coup, cette confusion peut aussi entraîner des simplifications. Et je pense que, puisqu'on est entre nous ce matin, il est important qu'on prenne conscience de ce mélange des genres qui, de notre point de vue, n'est pas forcément le meilleur. Donc en fait, effectivement, on va consommer moins de gaz dans le futur. Donc il y a les prévisions de l'ADEME qui disent qu'on devrait consommer pour moitié moins de gaz que ce qu'on consomme aujourd'hui, et qu'effectivement, ça sera remplacé par de l'électricité ou par de l'hydrogène. Il ne faut pas opposer les filières entre elles. Nous, on a une vision complémentaire des filières. Et même si on consomme 50% de moins de gaz qu'on en consomme aujourd'hui, on va quand même continuer d'en avoir besoin. Et là, donc, il y a l'enjeu de décarboner ce gaz, puisqu'aujourd'hui, il est essentiellement de nature fossile. Et donc, la question, c'est de savoir comment on peut accélérer la décarbonation de ce gaz fossile qu'on va continuer de consommer, même en moins grande quantité. Et donc, il y a différentes voies de décarbonation, donc de production de ce gaz renouvelable. Il y a le biogaz issu de la méthanisation, on en a parlé. Mais on voit arriver, il y a l'hydrogène, on a aussi parlé tout à l'heure, mais il y a aussi finalement d'autres formes du méthane renouvelable qu'il faut pouvoir prendre en compte. Donc du méthane qui est produit par la technologie qu'on défend, donc la méthanation, mais du méthane qui peut être produit aussi par la gazification ou la pyrolyse. En fait, il y a tout un tas de typologies de gaz renouvelables. Et donc, il faudrait, s'il vous plaît, ça c'est un vœu ce matin, puisqu'on est à la veille des vacances, je vous laisserai méditer là-dessus pendant vos congés, arrêtez de mélanger gaz fossile, gaz renouvelable, et quand on pense gaz renouvelable, pensez qu'il n'y a pas qu'un seul type de gaz renouvelable. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de structuration de la filière, il y a beaucoup de travail. La première chose, c'est la taxonomie. On en a un peu parlé ce matin, mais il faudrait effectivement qu'on soit capable, à travers la taxonomie, d'adresser cette complexité finalement de la filière gaz, pour pouvoir poser un cadre réglementaire qui soit plus efficace. Et puis après, il faut pouvoir accélérer. Donc accélérer les objectifs de production de gaz renouvelable. Donc en France, avec la PPE actuelle, on est un peu en retard. Et l'Europe, à travers son plan REPowerEU, qui est sorti au mois de mai 2022, par exemple, a accéléré les objectifs de production de méthane renouvelable d'ici 2030 en les multipliant par 2. Donc j'espère que la prochaine PPE, c'est dommage que monsieur le député soit parti, va nous permettre effectivement de rejoindre ces ambitions européennes. Il faut accélérer aussi effectivement la mise en place d'un cadre réglementaire pour l'utilisation de ces nouveaux gaz renouvelables. Aujourd'hui, on joue dans un bac à sable, c'est le terme juridique qui est utilisé, et on a tous envie dans la filière de grandir et de sortir du bac à sable. Donc il faut qu'on puisse avoir un cadre réglementaire effectivement qui nous projette vers finalement une industrialisation plus rapide. Et le troisième enjeu, donc après l'augmentation de la production, après effectivement un cadre réglementaire plus efficace, c'est finalement l'accélération des projets, parce qu'on a dit tout à l'heure,
quand on parlait des éoliennes, mais 4 ans pour réaliser une unité de production, c'est un peu long, surtout pour atteindre nos objectifs effectivement d'indépendance énergétique et de décarbonation. Voilà, donc c'est une vision qui est un peu complexe, mais ce sur quoi je voulais surtout insister effectivement, c'est arrêtons de simplifier et ayez en tête cette complexité de la filière gaz renouvelable où il y a beaucoup d'opportunités à exploiter. Je rebondis effectivement sur cet aspect classification réglementaire de nos projets. On travaille sur une technologie qui est un petit peu particulière puisque c'est l'intrant qui fait la classification du projet. Et donc effectivement, Vincent a raison de le souligner, aujourd'hui on a tout intérêt à pouvoir clarifier un petit peu l'environnement réglementaire dans lequel on vient intégrer nos solutions. C'est un sujet hyper important pour les industriels qu'on adresse, pour qu'ils aient une vision claire de l'exploitation de leur site, tout simplement. Très bien, merci. Et Jérémy, vous, votre vision, donc du coup, Vincent nous a beaucoup parlé donc, des enjeux de la décarbonation des activités industrielles. Pour vous, c'est également des enjeux qui sont forts ? Alors oui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est sollicité par beaucoup d'industriels qui, comme le soulignait Vincent, n'ont pas forcément la possibilité d'électrifier, par exemple, leur process, parce que tout ne peut pas être électrifié. Des industriels qui ont potentiellement déjà des coproduits sur site qui peuvent être valorisés. On a par exemple un gros travail avec des papetiers qui produisent des rebuts de pulpeurs, matière qu'on est en capacité de valoriser pour en faire un gaz. Donc nous, notre enjeu aujourd'hui, je dirais que c'est pas simplement offrir une solution, c'est offrir des garanties en termes de qualité de gaz produit, parce qu'on doit répondre en fait quand même à un usage en process. Et donc c'est offrir en fait une solution qui est véritablement pertinente en matière de niveau de disponibilité, etc., quoi. Merci. Vincent, vous nous parliez donc de projets qui sont en cours dans la région toulousaine. D'autres projets peut-être que vous auriez ensemble ou séparément que vous pourriez nous partager ? Alors, vous l'avez compris, à Enosis, on est à un stade de développement où on est dans notre phase d'industrialisation. Et comme le soulignait Switch tout à l'heure, on a un enjeu à développer notre écosystème de partenaires, que ce soit des collectivités. On travaille beaucoup avec les collectivités, effectivement, c'est le socle, une partie du socle de notre activité. Et puis avec des groupes industriels avec lesquels, effectivement, on va pouvoir collaborer pour intégrer nos solutions et soit les exploiter, effectivement, in fine en propre, ou soit, effectivement, laisser l'exploitation de ces sites à nos partenaires industriels. Aujourd'hui, on est dans une phase de développement où, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, mais on développe notre première unité industrielle. Donc, on a encore un petit pas à franchir. On est une jeune entreprise innovante qui a presque 8 ans. On est sur des cycles de développement qui sont très longs en termes de technologie. Nicolas de Switch le soulignait tout à l'heure. On est sur des technologies qui sont complexes à développer. On part de zéro avec le CNRS, on part avec une idée, et petit à petit, on chemine à travers cette idée pour développer, pour aller vers un produit qu'il faut qu'on qualifie au fur et à mesure. Et nous, on est dans cette phase, effectivement, de qualification là, de notre produit à taille industrielle. Et donc, ce cheminement-là, c'est un cheminement qui demande aussi, effectivement, de la structuration au niveau de l'entreprise, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur la structure de l'État. Et en France, je dois dire, on est plutôt bien lotis, puisqu'on est bien appuyé par les régions, on est bien appuyé par les métropoles dans lesquelles on évolue, et puis par l'État, à travers des appels à projets qui peuvent être ceux de l'ADEME ou d'autres, qui nous permettent effectivement de trouver des points d'appui pour nous développer. Et in fine, il y a ce besoin de financement, notamment en capital, où là aussi, on voit qu'avec le plan en France 2030 notamment, pas simplement pour l'hydrogène, mais il y a aussi finalement des sources de financement qui sont intéressantes. Donc j'ai envie de dire que dans la phase de développement de Enosis aujourd'hui, on a 2 enjeux devant nous. Il y a effectivement réussir cette dernière étape d'industrialisation de notre offre et structurer finalement un capital qui nous permette ensuite d'aller chercher de la croissance et du développement. Alors pour notre part, on a donc comme on montrait tout à l'heure un premier projet industriel, donc 1,6 MW installé, donc qui alimente 24 brûleurs dans le four de notre client. C'est 40% du besoin du four qui aujourd'hui est substitué et donc décarboné en l'état.
Aujourd'hui, on a des projets dans des univers très divers. On a des projets sur de la distillation de spiritueux, dans l'agroalimentaire. On a des projets simplement de séchage de déchets, parce que y a des déchets qui effectivement coûtent très très cher et contiennent beaucoup d'eau. On a des projets sur des actifs de collectivités territoriales, type par exemple centres aquatiques, etc. On a aussi un palier à franchir, alors qui n'est pas tout à fait le même qu'Enosis, mais on a aussi à préciser un petit peu notre scénario industriel, donc savoir exactement comment est-ce qu'on fait évoluer notre outil et notre capacité à produire. Et c'est ce qui fait qu'on se dirige aussi sur un sujet d'augmentation capitale, effectivement. Merci à tous les deux pour ces explications. Est-ce que vous avez éventuellement un petit mot de la fin à partager avec notre audience avant qu'on passe à la pause de networking? Pas particulièrement, je voulais simplement effectivement vous remercier pour cette matinée. Et puis, donc on a eu ce matin effectivement des interventions qui étaient assez larges et assez variées. Moi, ce que je retiens en fait, c'est la complémentarité finalement de chacun. Si on veut réussir cette transition énergétique, écologique, environnementale, c'est la complémentarité entre nous qui fera qu'on va y arriver. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans des silos. Il faut qu'on puisse effectivement travailler ensemble de manière transversale et pas en concurrence. Voilà. C'est peut-être un vœu un peu pieux, mais en tout cas, voilà. C'est l'ambition et c'est en tout cas le but de ce genre d'événement qu'on a le plaisir d'organiser au Web Institute. Merci pour la fenêtre également. Et puis, je rejoins Vincent. On a la chance de travailler sur des sujets qui sont à chaque fois sur mesure. En fait, dans les régions où on évolue, les ressources ne sont pas les mêmes, les gisements de matière ne sont pas les mêmes, les usages énergétiques ne sont pas les mêmes. Et donc, effectivement, on a plutôt vocation à travailler main dans la main et pas au contraire à se faire concurrence, quoi. Merci à tous les deux. Merci à vous.